Vous écoutez Les Ailes de Mercure, un podcast proposé par femmes chefs d'entreprise du Finistère qui met en lumière les entrepreneurs du territoire. Pour ce premier épisode, nous vous racontons l'autre histoire de Florence Nivez, membre de la délégation Finistère de femmes chefs d'entreprise. Cette Concarnoise de naissance, qui a d'abord été hôtesse navigante et marin cuisinier à bord des navires de la Brittany Ferries et qui a travaillé en restauration, a été poissonnière, s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a bientôt 11 ans. Elle n'a jamais cessé de poursuivre son rêve, qui était de partager et de transmettre sa passion pour la cuisine au plus grand nombre. Le rêve de celle qu'on appelle la demoiselle de Concarneau se réalise aujourd'hui et elle a souhaité partager son autre histoire avec tous les Concarnois et les membres de FCE Finistère. Vous écoutez Les Ailes de Mercure, un podcast proposé par femmes chefs d'entreprise du Finistère. Mon autre histoire. Un récit de Florence Nivez, raconté par FCE Finistère. C'est par un coup de téléphone que tout a commencé. Nous étions jeudi 15 septembre 2022. Un contact professionnel qui datait de 9 ans avait conservé mes coordonnées téléphoniques. Chapitre 1. Les Halles de Concarneau. Septembre 2011. Il y a de cela 11 ans, j'ai créé Anne Dimsel pour Cuisiner Gourmand. Mon logo est vert anis et rose fuchsia. Il représente un dollar des sables. C'est un oursin rare, très joli, dont j'aime beaucoup la forme et qui fait penser à une jolie fleur, mais qui vient de la mer. Je venais de perdre définitivement mon travail de marin cuisinier. Cette stalle des Halles ne trouvait pas preneur, alors j'ai tenté l'aventure. Une minuscule boutique éphémère de 9 mètres carrés dans les Halles de Concarneau que j'allais finalement diriger pendant 2 ans. Alors qu'au départ, cette aventure devait durer 15 jours. Tout cela grâce à l'engouement des clients pour les épices et poivres extraordinaires d'un fournisseur local. Chaque jour, je proposais des idées de recettes différentes, essentiellement à base de produits de la mer, mais aussi avec du chocolat Valrhona. Et je proposais aussi des dégustations de mes fabuleux produits locaux. Tant et si bien qu'il ne se passait pas un jour sans m'entendre dire « Vous devriez donner des cours de cuisine. On adore ce que vous proposez. Mais va falloir trouver un local, plus grand, très bientôt. À demain !» Et le lendemain, je proposais encore de nouvelles recettes. En avril 2012, un article de presse parle de moi dans le Télégramme. Et puis, au mois de décembre, Frédéric Lorenzo, journaliste à TBO, m'appelle. Il souhaitait réaliser un reportage pour Noël et cherchait une boutique proposant des idées cadeaux originales. Le rendez-vous était pris. Le tournage est réalisé sur place. C'est ma première télé, ça m'impressionne. Et très vite, il me met à l'aise. Il propose aux clients du jour de participer et le mini-reportage est enregistré. Il me présentera au journal comme la plus petite boutique du Finistère, avec des idées cadeaux gourmandes pour Noël, et le reportage sera en plus diffusé plusieurs fois sur TBO. Très belle expérience et une vraie reconnaissance de mon travail. En mars, l'année suivante, la CCI organise un concours de cuisine, toc et chef, au sein des Halles de Cornouailles, pour lequel je fournis du matériel de cuisine aux candidats. Et je prête ma minuscule boutique qui permet aux candidats de Concarneau d'y réaliser leur challenge. Le 23 décembre 2013. Accident de la route. J'ai dû fermer ma boutique des Halles, précipitamment, et puis définitivement. 5 mois d'arrêt. C'est la fin du chapitre des Halles.
Chapitre 2. 8 place Général de Gaulle. En mai 2015, Am Dinzel déménage. Après 5 mois de reconstruction et de très gentils mails et SMS d'encouragement, de nombreux clients, j'ouvre une nouvelle boutique, plus grande, juste à côté des Halles. Vu mon état de santé, je préfère jouer la prudence et je m'engage pour 2 ans. Je projette d'y donner des cours de cuisine, mais il s'avère que si je veux pouvoir vivre de mon travail, cette boutique est encore trop petite pour ce projet. Alors, je rebondis et je choisis de proposer des articles de cuisine tout en continuant les épices, les poivres en grains et les couteaux japonais. Or, au bout de 2 ans, la clientèle grandissant, je me vois obligée non seulement de continuer, mais dans l'urgence, de trouver rapidement un nouveau local qui devra cette fois être plus grand pour pouvoir vraiment proposer des cours de cuisine. Le déménagement se prépare alors en attendant la fin des travaux de ma future boutique. Chapitre 3. 5 avenue Pierre Guéguin. Et voilà, le 15 octobre 2015, j'ouvre ma 3e boutique, annedimzel.bzh. Bien plus grande, avec un très bon emplacement au centre-ville de Concarneau. Oh, quel changement! J'y installe un véritable atelier culinaire pour 6 personnes et j'y propose enfin de véritables cours de cuisine tout en alliant la découverte de produits de qualité, aussi bien en épices qu'en accessoires culinaires. Et je suis recommandée comme spécialiste en poivre en grains du monde entier, en couteaux de cuisine japonais et en belles marques en art de la table, tout cela à Concarneau. Un site internet est mis en place. Alors, j'ajoute le .bzh du site au nom de la boutique également. J'organise un événement inédit à Concarneau pour l'ouverture. Faire venir des chefs japonais en costume traditionnel à Concarneau, avec une campagne radio, un concours avec de nombreux cadeaux et une très belle nouvelle aventure commence. Le 31 mai 2016, pour la fête des mères, j'invite M. Guy Guillou, le chef du restaurant gastronomique La Taupinière, à venir dédicacer son livre. Et il en profite pour réaliser une très belle démonstration de cuisine. Les clients sont ravis et je suis tellement honorée de le recevoir. J'adore cuisiner les produits locaux. Pendant le confinement, je suis restée ouverte, car mon commerce était considéré comme épicerie fine, et je proposais donc du click and collect. Cependant, les clients devaient aller me chercher sur Internet, et je me suis rendu compte qu'ils avaient du mal à orthographier le nom de ma boutique, Anne Dimzel. J'ai donc envisagé d'en changer, si toutefois j'arrivais à sortir la tête de l'eau après le confinement. Et avec mon statut de dirigeante de toute petite entreprise, peu de visibilité pour l'avenir, cette période était très incertaine. Septembre 2021. Étant concarnoise née en ville close et adorant cuisiner les langoustines, également appelées demoiselles en Cornouailles, je deviens tout naturellement la demoiselle de Concarneau. Depuis le confinement, plus d'ateliers culinaires. L'espace est bien trop petit pour appliquer les distances de sécurité recommandées. J'abandonne avec regret tous mes projets culinaires. Chapitre 4. Pourquoi petit commerce? Je continue à recevoir mes fournisseurs locaux régulièrement afin de faire découvrir leur merveilleux travail à mes clients et par les cuisines. J'essaye d'être active sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram, Demoiselle de Concarneau, mais depuis le confinement, c'est différent. La clientèle vient de moins en moins en boutique. L'approvisionnement est compliqué, beaucoup de ruptures, les prix augmentent, mon métier change et la conjoncture devient difficile. Mais je m'accroche. Ma maman était petite commerçante en centre-ville. Elle avait déjà prévu le déclin du petit commerce de centre-ville en 1974. Les grandes surfaces faisaient parler d'elle, prévoyaient de nouvelles implantations. Maman voyait le danger arriver. J'avais 5 ans et je jouais à la marchande dans sa boutique. Elle m'avait parfaitement appris à rendre la monnaie. Ça me rendait très fière. Elle était très agréable avec les clients
Ils étaient heureux. J'adorais ces moments. J'étais loin d'imaginer que ces visions allaient se réaliser et rendre le métier de petit commerçant aussi difficile. Aujourd'hui, je suis commerçante dans une jolie boutique au centre-ville de Concarneau. Il y a de nouveau un engouement pour le petit commerce. Et il faut vraiment que les clients comprennent que lors d'un achat, il faut d'abord privilégier une petite boutique de proximité avant de prendre sa voiture ou son ordinateur. Une vente de perdus par jour, ce sont des centaines de ventes sur une année. Une petite boutique a besoin de milliers de clients pour vivre, mais a besoin de clients fidèles. Une petite boutique, c'est un endroit accueillant, avec des visages connus, des produits sélectionnés pour sa clientèle que le commerçant connaît très bien, de jolies vitrines, des animations. 11 ans de très belles années à servir avec passion des milliers de Concarnois, mais pas seulement, beaucoup de touristes aussi, car Concarneau fait rêver le monde entier. Je suis concarnoise, fière de mon identité bretonne, fière de ma ville et de tous ses habitants. Beaucoup de mes clients m'ont connue dans ma minuscule échoppe des Halles il y a 11 ans. Et si aujourd'hui je suis encore là, c'est grâce à leur fidélité. Et rien ne remplacera jamais ce contact. Alors oui, il faut continuer à fréquenter les centres-villes, retourner dans les boutiques, faire des achats locaux, encourager les commerçants et surtout leur permettre de vivre de leur travail. Chapitre 5. Je réalise mon rêve. Le fameux contact d'il y a 9 ans, il s'appelle Christian. Il était venu me voir en 2013, mais la boutique était trop petite. Joli projet, vous seriez parfaite, mais rappelez-moi quand votre boutique sera plus grande. En 2015, je rappelle Christian. Ça y est, je déménage. Venez voir la future boutique. Ok, j'arrive. Il me dit oui, très jolie boutique, bien plus grande, mais pas encore assez. Mais je mène quand même mon projet initial. Pour très vite me rendre compte quand même que des cours de cuisine, comme je les proposais, ne pouvaient pas me permettre d'en vivre. La vente d'articles est devenue mon activité principale et les cours secondaires. Et le 15 septembre 2022, Christian me téléphone. Il y a un atelier de cuisine en vente à Lorient. J'ai pensé à vous. Vraiment, c'est très gentil de ne pas m'avoir oublié, mais là j'ai déjà une boutique et ce serait difficile de mener les deux de front. Oui, je comprends, mais une boutique ça se loue? Ah oui, bien sûr, mais ça prend du temps. D'ici la belle affaire de Lorient ne sera plus sur le marché. C'est pour cette raison qu'il faut aller très vite. Allez, venez visiter cet après-midi. Oh, je n'en reviens pas. Je m'apprête quand même à aller visiter une entreprise qui va peut-être changer ma vie. Alors j'y vais. Je sortais juste de chez la coiffeuse, je regarde ma montre, il est 14 heures. J'écris sur la porte de la boutique, je serai de retour après 16 heures. Je comprends pourquoi Christian m'a rappelé. Il a trouvé l'endroit qui va me permettre de réaliser mon rêve. 15h30, je suis déjà de retour à la boutique. Là, c'est décidé. Je vais devenir dirigeante de l'atelier gourmand de Lorient. Et j'enclenche un processus incroyable pour trouver un locataire, puis un repreneur, obtenir des rendez-vous à la banque, chez le comptable, le notaire, en urgence. La fin d'année va arriver très vite. Il faut que tout le monde puisse être en place à temps. La suite, je vous l'expliquerai en direct, à Concarneau, entre le 2 et le 9 décembre. C'était une autre histoire, un récit de Florence Nivez, raconté par FCE Finistère. Vous écoutez Les Ailes de Mercure, un podcast de FCE Finistère. Seuls, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles.